Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. J'attends que tout le monde se connecte comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite la bienvenue si vous venez nous rejoindre pour la première fois. Aujourd'hui, nous parlons, enfin comme tous les lundis, à 10 heures, nous parlons portage des bébés. Toutes les thématiques autour du portage, du maternage et de la parentalité. Et aujourd'hui, nous allons parler portage en hiver. Bienvenue, merci à vous de me rejoindre. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Comme ça, après, on va pouvoir démarrer. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous. Super, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer très rapidement. Merci, bienvenue. Ouh, vous êtes nombreux ce matin à vous connecter. Nous allons parler d'une thématique vraiment intéressante, je trouve. Comment porter son bébé en hiver. Alors, il va y avoir de tout sur ce live. C'est un live aussi spécial cadeau de Noël, puisque ça pourra vous donner peut-être des idées sur ce que le Père Noël pourra vous apporter si vous fêtez Noël. Nous allons voir un petit peu, déjà dans un premier temps, un petit peu de théorie. Moi, j'aime bien faire toujours expliquer un peu le pourquoi du comment des choses. Et on fera après un petit tour d'horizon de ce que l'on peut proposer quand on porte un bébé en hiver. Donc écoutez, ça démarre bien. J'ai le bébé, j'ai presque l'hiver chez moi, il fait un temps vraiment gris, triste et très très froid, il gèle. Je ne sais pas si chez vous, je ne sais pas où vous êtes, s'il fait beau ou pas, mais ici c'est raté. Et comme je parle souvent un petit peu des marques que je porte, parce qu'on me pose la question, ici c'est une écharpe tissé main de la marque Oulaloum, hein, c'est des écharpes très très, comment dire, c'est peu connu, hein, c'est pas de genre d'écharpe qu'on va trouver dans un magasin, c'est fait de façon très artisanale, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'absolument magnifique. Voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir des outils aussi beaux pour bien porter et loin de là. Donc voilà, ça c'est parce que je reçois plein de SMS, enfin de mails de gens qui me disent ah c'était quoi l'écharpe que t'avais aujourd'hui, elle était jolie et tout. Je vous donne le nom comme ça, vous le connaissez. Donc je vous disais aujourd'hui comment porter son bébé quand il fait froid, parce que c'est tout simplement de circonstance, il commence à faire froid, et il m'arrive souvent de voir dans la rue des petites bêtises d'utilisation du portage en hiver de la part des parents. Donc c'est pour ça que j'en profite. Sur ce live, je vais vous donner quelques petites idées, quelques petites façons de faire. Alors déjà, j'ai installé mon bébé de façon physiologique. L'hiver est là, votre bébé a besoin de se tenir chaud et ce qui est important, c'est qu'il puisse être acteur de son portage. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a froid, on a besoin de bouger pour se réchauffer. Essayez d'être assis sur un banc pendant une demi-heure quand vous avez froid, vous allez très vite grelotter. Par contre, on vous dit bougez, hein, et en marchant, ça active le sang, ça permet de se réchauffer. Et là, on est face à une forme de problème, c'est que vous allez vous tenir au chaud en marchant dans la rue, en faisant vos courses ou en vaquant à vos occupations, mais votre bébé, lui, il est statique. Donc il ne peut pas gigoter, il ne peut pas activer sa circulation sanguine et donc il ne peut pas se réchauffer par lui-même. Il a donc besoin de vous. C'est la même chose dans une poussette. Dans une poussette, le bébé ne peut pas se tordre dans tous les sens. Il est très passif et donc il a froid. C'est pour ça que le portage en hiver, c'est quelque chose de vraiment très recommandé. Votre bébé aura bien moins froid s'il est contre vous en hiver que s'il est dans sa poussette. Parce que du coup, vous allez lui servir de radiateur. Vous, en activant votre circulation sanguine, vous allez réussir à maintenir votre température corporelle à bonne température et votre bébé, lui, qui aura plus de difficultés, se tiendra bien au chaud contre vous. C'est d'autant plus important qu'un bébé thermorégule mal sa température à la naissance. C'est-à-dire qu'il a déjà, même si c'était l'été, du mal à garder son corps à bonne température. Donc il est vraiment important de l'aider. C'est pour ça que dans les hôpitaux, on recommande énormément de faire du pot à pot avec son bébé et c'est d'autant plus intéressant quand c'est l'hiver de le garder le plus en pot à pot contre soi.
Donc, première des recommandations qu'on peut donner aux parents qui souhaitent porter en hiver, c'est de ne pas trop vous éloigner de bébé et c'est de ne pas mettre trop de couches entre vous et votre bébé de façon à ce qu'il puisse bénéficier de votre température corporelle. Si vous mettez votre manteau, si vous mettez votre écharpe par-dessus votre manteau et votre bébé dans l'écharpe, le manteau va faire vraiment un coupe-circuit entre votre chaleur corporelle et la sienne et donc il ne sera pas maintenu au chaud. Donc là vraiment la première des bonnes indications à donner quand on souhaite porter en hiver, c'est garder votre bébé le plus contre votre peau possible. Un petit pull léger, attention aux pulls trop poilus, aux pulls au col roulé qui dégoulinent devant, vous savez, pourquoi je dis les cubes? Les pulls à col bénitier, je vais y arriver, ça c'est des pulls qui dégagent un peu les épaules, qui font plein de plis, sont à éviter puisque votre bébé risque d'enfouir son visage dans le pull et peut risquer de s'étouffer. Donc on garde un pull avec des mailles fines, pas trop poilues, pas trop volumineuses, de façon à ce que s'il a le nez contre votre pull, il ne s'étouffe pas. Attention parce que c'est vrai qu'en hiver on a tendance à porter des mailles un peu trop épaisses, donc c'est pour ça qu'on va faire attention. Là par exemple aujourd'hui j'ai un pull avec une maille qui est très très fine, vous voyez on a l'impression que c'est un t-shirt, c'est très fin, c'est l'idéal pour porter un nouveau-né. Et oui on peut parler mode et portage, ça peut avoir une importance. Attention aussi si vous portez des cols, par exemple c'est la mode en ce moment des cols Claudine un petit peu grands, pareil que ça ne vienne pas se replier sur le visage de bébé et l'empêcher de respirer. L'idéal, ça serait d'avoir quelque chose d'un petit peu décolleté sur le devant, de façon à ce qu'il ait son visage en direct sur votre peau et là il sera au chaud, c'est l'idéal. Alors souvent on me dit mais oui mais du coup quand je porte mon bébé j'ai un peu froid au cou, qu'est-ce que je peux faire? Éventuellement vous pouvez venir mettre un petit foulard très haut mais honnêtement je ne vous le recommande pas parce que pareil si vous ne faites pas attention que vous êtes dans vos courses et que le foulard retombe sur le visage de votre bébé, il y a des risques de suffocation. Il vaut mieux avoir le cou un petit peu dégagé mais votre bébé va vous servir de bouillotte et il va lui aussi vous réchauffer. Il faut plusieurs mois pour que votre bébé apprenne à bien réguler sa température. Donc ça, c'est vraiment important de le garder le plus possible au chaud contre vous. Attention aussi à l'habillage du bébé. Alors souvent on dit que le portage ça tient chaud et qu'on va habiller le bébé exactement comme nous. Pour le coup c'est l'hiver, je vais rajouter une couche de vêtements à mon bébé. Donc si par exemple moi j'ai un t-shirt et un pull, je vais mettre à mon bébé un body, un pyjama et un pull par-dessus. Vous voyez, une petite couche supplémentaire par rapport à moi, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, mon bébé ne bouge pas dans son écharpe, en tout cas très peu, et donc il faut bien le maintenir au chaud. Par contre, attention, on va éviter de lui mettre lui-même un manteau ou de lui mettre une combi pilote. Vous savez, les combinaisons intégrales qu'on met à un bébé pour les sortir, ça, c'est problématique parce que ça prend de l'épaisseur, ce qui fait que l'écharpe va se serrer autour du manteau et non pas autour du bébé parce qu'il va y avoir de l'épaisseur entre le manteau et le bébé. Et c'est là où il peut y avoir des mauvaises installations, un bébé qui risque de se tasser dans l'écharpe et donc de ne pas pouvoir libérer ses voies respiratoires, ou même un risque de chute du bébé. Donc le bébé n'a pas de manteau dans son écharpe de portage. Vous n'avez pas de manteau sous votre écharpe de portage. Ça, c'est vraiment deux règles vraiment importantes de respecter. Au même titre, je vous le rappelle que dans les sièges auto, dans les cosy, on ne met pas le manteau sur le bébé. Je sais, ça fait beaucoup de ne pas, j'aime pas ça, mais ça fait partie vraiment des règles de sécurité de base, parce que si vous attachez les sangles du siège auto sur votre bébé qui a un manteau, et bien pareil, en cas d'accident, les sangles ne vont pas du tout tenir votre bébé, puisqu'elles vont tenir le manteau, et que le bébé sous le manteau, il y a de la place et il peut bouger. Alors moi, ce que j'aime bien éventuellement quand c'est l'hiver, qu'il fait très froid, je mets des sur-pyjamas au bébé. Vous savez, ce sont des pyjamas en molleton, en polaire. Il y en a d'excellents aussi en laine mérinos, très fins, mais qui tiennent vraiment très chaud sur votre bébé. Et ça, c'est fin, ça va pas venir... ça se serre bien avec l'écharpe. Et là, vous n'avez pas de risque que le bébé ne soit pas assez tenu. Ça peut être un petit investissement financier, c'est vrai, bien qu'on en trouve beaucoup d'occasions, mais ce sont des systèmes qui sont très intéressants parce que ça va maintenir votre bébé bien au chaud. Je vous rappelle que la laine, tout ce qui est véritable laine, c'est un effet qui est
thermorégulant. Ça va vraiment aider votre bébé à se maintenir bien au chaud et c'est quelque chose qu'on n'obtient pas avec les pulls en acrylique, les pulls en fausse laine qui, elles, donnent l'aspect de la laine, c'est joli, mais par contre, ça ne maintient pas votre bébé au chaud. Donc plutôt que d'investir dans un combi pilote qui au final est assez cher, qui est épais et qui peut mettre votre bébé en danger, ça peut être très intéressant de mettre tout simplement une combinaison en laine mérinos. Alors après, il y en existe en cachemire, toutes ces choses-là, bien sûr. Ça peut avoir le coup de faire un joli investissement pour votre bébé à Noël. Il y a des petites combinaisons qui grandissent avec le bébé qu'on peut utiliser plusieurs mois sans problème. Et là, vous aurez un bébé bien au chaud. Alors, j'ai pas d'exemple à vous donner, j'en ai plus parce que je les ai donnés, parce que c'était tellement génial, mes petites combinaisons en laine, mais vous avez des marques très connues qui en proposent. Je pense que en cherchant sur Internet, vous en trouverez. Moi, j'utilisais la marque, je sais pas si elle existe encore, Menimons, excusez mon anglais absolument pourri, mais j'en étais vraiment très contente. Par contre, attention, on les lave à la main pour éviter qu'elles rétrécissent de trop. Ça, c'est intéressant. Deuxième point important sur mon bébé qui du coup n'a pas de manteau, moi je n'ai pas de manteau, on va quand même faire en sorte de maintenir mon bébé au chaud. Par quelles extrémités le bébé va plus le perdre de chaleur? Eh bien c'est par la tête et par les pieds. Un bébé peut très bien être maintenu bien au chaud contre vous et pourtant avoir froid parce qu'il a la tête découverte ou les pieds découverts. Alors attention, dans certains tutoriels, vous allez trouver des personnes qui vont vous dire, eh bien, pour maintenir votre bébé au chaud, pas de problème, vous n'avez plus qu'à lui couvrir la tête avec votre écharpe et regardez, votre bébé sera bien couvert. Ah, j'ai pas mis la bonne en premier. Votre bébé sera bien couvert, il aura bien chaud. Certes, il aura plus chaud, mais là, ses voies respiratoires à mon bébé ne sont pas du tout dégagées. Il y a un réel risque de suffocation. Je vous rappelle qu'il est recommandé de ne pas mettre de tour de lit autour d'un bébé, de ne pas lui mettre de couverture sur lui parce qu'il risque de se les mettre sur le visage. Et bien là, au même titre, il n'y a pas de passage d'air autour de mon bébé et donc il y a malheureusement un très fort risque de suffocation. Le bébé va relâcher du gaz carbonique et il va finir par s'étouffer. Et en plus, comme il a la tête coincée contre vous, si jamais il régurgite, parce que les bébés régurgitent tout le temps, mais si jamais, enfin tout le temps, j'exagère, évidemment s'il régurgite tout le temps, là inquiétez-vous, vous pouvez vous poser des questions, mais le bébé régurgite souvent. Et le problème quand il régurgite, c'est que le lait va sortir et qu'il va falloir qu'il puisse dégager sa tête pour ravaler son lait. Parce que si jamais il ne peut pas dégager sa tête, il peut l'inhaler, le lait va passer dans les poumons et c'est aussi un risque de suffocation. Et là, si vous lui coincez la tête avec un pan de tissu, il ne pourra pas correctement se dégager pour ravaler son lait. Donc c'est assez dangereux. C'est pour ça qu'il est recommandé que votre bébé ait toujours les voies respiratoires bien dégagées et le visage bien dégagé. Donc vous voyez, les pans de tissu sont bien sur les côtés et le visage de mon bébé est visible et bien dégagé. Du coup, bah oui, il a froid à la tête. Donc c'est le moment d'investir dans un petit bonnet, un petit quelque chose qui va lui maintenir la tête bien au chaud. Attention par contre de ne pas lui mettre un bonnet avec des petits fils, vous savez, des petites lanières, parce que pareil, quand vous allez bouger, vous allez peut-être pas forcément vous rendre compte que la lanière se coince dans son cou et il y a donc un risque de suffocation. Mais un petit bonnet classique sans lanière, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi la possibilité de trouver des petites cagoules en laine mérinos aussi, très pratiques, qui passent bien, mais attention à la prendre à la bonne taille pour éviter que quand il bouge, que la cagoule reste en place et donc pareil qu'il se retrouve le visage couvert par la cagoule. Vous allez me dire que c'est compliqué d'habiller un bébé en hiver, c'est pas faux. Dernière chose, les petits pieds de bébé. Alors vous trouvez pareil des tutoriels, des conseils qui disent en hiver, c'est simple, j'ai qu'à lui mettre les pieds dans le tissu d'écharpe. Comme ça, je suis tranquille, il a ses petits pieds bien au chaud. Sauf qu'en lui coinçant les pieds dans votre tissu d'écharpe, vous lui plaquez les pieds contre vous et donc du coup votre bébé il va pas pouvoir bouger comme il faut, donc ça risque de lui couper la circulation sanguine et au lieu de lui maintenir au chaud, s'il y a plus de sang qui circule, ça lui met les pieds encore plus au froid, donc ça peut être assez dangereux et en plus quand il va avoir un appui, le bébé il a un réflexe qui est de se redresser.
Vous l'avez vu quand votre bébé est né, le pédiatre a mis votre bébé, vous savez ce qu'on appelle la marche automatique. Le bébé, quand il a un appui sous les pieds, il les relève et ça fait comme une marche. Et bien c'est la même chose, si vous lui mettez les pieds dans quelque chose qui lui fait un appui, il va se redresser, il risque de moins bien se positionner et je vous l'ai dit en début de vidéo, en début de live, il est important quand on porte un bébé en hiver de le porter de façon physiologique. Comme sur mon exemple ici. Alors il existe des systèmes de portage dans lesquels le bébé a les jambes toutes pendantes, vous savez, comme ça. Hop, excusez-moi, je tire sur les jambes de mon bébé, on fait évidemment jamais ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu les systèmes de portage qui existent, vous voyez. Et puis il y a des systèmes de portage où le bébé, il va avoir les bras comme ça le long du corps. Bon, ça n'est pas physiologique, et le gros problème du coup, c'est que le bébé ne pouvant pas s'accrocher à moi, parce que le bébé, il a des réelles compétences d'agrippement, il est capable de participer à son accroche. Là, il peut pas, il a les bras le long du corps, donc il peut pas venir s'accrocher à moi avec ses bras, et il a les jambes pendantes, donc il ne peut pas venir s'accrocher à moi non plus. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, il va se laisser aller de tout son poids, il ne va pas pouvoir participer, il va se refroidir. En plus, en ayant les bras ballants le long du corps, eh bien, la circulation sanguine sera moins bonne, et donc il y a un risque réel que votre bébé est très froid. Donc, pour pouvoir le maintenir au chaud, il n'y a pas que les pulls, il n'y a pas que le petit bonnet, il y a aussi, on va privilégier un système de portage physiologique de façon à ce que votre bébé puisse se regrouper contre vous, qu'il ait ses membres bien dans leurs axes, c'est-à-dire qu'il peut avoir les épaules un peu vers l'avant comme ceci, pareil, les genoux légèrement écarté mais un peu vers l'avant et donc du coup il va pouvoir bouger, il va pouvoir participer à votre portage, ça va activer sa circulation sanguine et votre bébé va lui-même produire de la chaleur et il sera mieux et plus en sécurité d'un point de vue température corporelle. Donc voilà, je regarde mon heure en même temps. Hop, le temps passe tellement vite. Voilà les premières recommandations déjà, avant même d'investir dans des systèmes qui vous maintiendront au chaud. Ce sont vraiment les grandes recommandations de base. Donc je les récapitule rapidement. Un portage physiologique pour permettre à mon bébé d'activer sa circulation sanguine et donc d'avoir moins froid. Un bébé qui n'a pas de manteau, et vous non plus vous n'avez pas de manteau, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces après. Donc du coup, un corps à corps, on a une sorte un peu de peau à peau, même si on n'a pas la peau à nu, mais on va réchauffer notre bébé. La tête et les pieds ne sont pas couverts par le porte-bébé en lui-même. On va lui mettre un bonnet, on va lui mettre des petits chaussons qui vont lui maintenir les petits pieds bien au chaud. Ça, je ne l'avais pas dit, on va lui mettre des petits chaussons, ça c'est très très important. Et on va, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Non, voilà, un portage bien serré, bien tendu, voie respiratoire bien dégagée pour qu'il puisse bien respirer. Et là déjà, on a les conditions optimum pour que votre bébé soit en sécurité en hiver et qu'il n'ait pas froid. Donc là, quand même, on est content. Pensez aussi à alimenter votre bébé avant de faire votre promenade, même si vous sentez qu'il n'a pas forcément très faim, mais que vous allez faire une petite promenade dans un temps un peu couvert, un peu frais, lui faites lui donner à manger. Je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on mange, après, ça nous tient au corps, comme on dit, il fait froid, mange, ça te tient au corps, ça te permettra de mieux lutter contre le froid. Et bien pareil, votre bébé, lui donner une petite tétée ou rapprocher un peu le biberon si nécessaire avant d'aller faire cette promenade dehors, ça lui permettra d'avoir de l'énergie pour lutter contre le froid. Et n'hésitez pas, votre bébé peut faire quand même la sieste contre vous, même s'il fait froid. Le fait de lui avoir donné un système de portage physiologique fera que même s'il dort, il est de toute façon compétent et il va participer au portage. Oui, mais vous allez me dire, moi je vais avoir hyper froid parce que pour le coup je sors sans manteau. Eh bien, effectivement, il existe des systèmes de portage, des systèmes de manteau qui vont permettre de matcher les uns avec les autres et de vous garantir de rester bien au chaud. Alors, je vous ai dit pas de manteau pour le bébé, pas de manteau pour moi, mais on va trouver un système qui va vraiment nous recouvrir l'un et l'autre pour nous tenir au chaud. Et vous allez voir que même vous, d'avoir un système qui vous recouvre tous les deux, votre bébé va vous servir de bouillotte personnelle et c'est extrêmement agréable pour les frileux d'avoir un bébé contre soi en plein hiver. Moi personnellement, j'ai toujours adoré l'expérience. Alors, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans des systèmes très chers, des manteaux très chers. Vous avez l'option numéro 1,
par exemple, dans votre foyer, vous avez un conjoint, une conjointe qui a un gabarit un peu plus fort que vous et qui va avoir un manteau ou un vieux pull, enfin pas un pull, mais un gilet, excusez-moi, un gilet, pas un pull, un peu plus grand, eh ben déjà, moi, ça a toujours été l'option numéro 1. Je vole le manteau. Ah, excusez-moi. J'en perds, j'avais oublié que j'avais un câble dans le dos avec mon micro. Donc, on peut voler, tout simplement, emprunter le vêtement un petit peu plus grand que ce qu'on porte nous d'habitude pour pouvoir venir couvrir les deux. Donc, on fait attention, effectivement, quand on va fermer notre système, que ça ne vienne pas comprimer votre bébé. Il ne faut pas que vous sentiez, quand vous le fermez, que votre bébé est collé à vous. Hein. Vous regardez comment vous êtes sans manteau. Et si vous sentez en le fermant que votre bébé il est comprimé contre vous, c'est que là, c'est pas assez large. Euh, J'adore le portage en hiver, me dit Milk and Koala. Ah oui, moi aussi, le portage en hiver, ça a toujours été quelque chose de fabuleux pour moi. Donc vous voyez, j'ai un système en polaire que je vais tout simplement remonter sur le dos du bébé, comme ceci. Attention, si vous avez un col, comme je vous le disais, le col peut se rabattre sur le bébé et obstruer les voies respiratoires. Donc je vais vraiment faire en sorte de dégager bien le visage de bébé et donc de remonter. Bien évidemment, je ne remonte pas jusqu'en haut. Ça m'arrive souvent de le voir dans la rue, de me dire tiens c'est bizarre, cette personne a un gabarit qui n'est pas anatomiquement habituel et en fait on se rend compte qu'il y a un bébé dessous. Mais à vouloir bien faire, eh bien on peut tout simplement mettre son bébé en danger. Donc vous voyez, on fait très attention. Alors moi personnellement, petite astuce, les petits cols, je les rabats vers l'intérieur. Ça me permet de monter mon manteau le plus haut possible, hop, sans que ça vienne se rabattre sur le visage de mon bébé. Voilà, les voies respiratoires vont être bien dégagées et là, on est bien au chaud tous les deux. Si jamais vous n'avez pas de manteau vraiment très grand qui vous permette de vous couvrir, vous pouvez tout simplement opter pour l'idée de garder votre manteau ouvert. Donc pareil, faites attention au col des manteaux qui ont toujours tendance à venir se rabattre sur votre bébé. J'ai oublié de spécifier une chose, si vous n'avez pas de conjoint, pas de conjointe, ou vous avez les mêmes gabarits, ou vous n'avez pas de manteau à partager, tout simplement parce que votre aimé aimerait bien lui aussi avoir un manteau en hiver, eh bien vous pouvez tout simplement aller dans des magasins de sport et on trouve des grosses polaires, des gilets en polaire très épais qui tiennent bien chaud pour des sommes quand même assez modiques. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller sur le marché de l'occasion, j'ai envie de dire, et d'acheter d'occasion une polaire taille 2 ou 3 au-dessus de vous, et vous l'achèterez pour rien, quoi, pour des tarifs vraiment très très réduits. Mais c'est quand même un budget, mais ça vous permettra de bien tenir votre bébé au chaud. Il vaut mieux mettre 10-15 euros, même si c'est une somme, hein, d'occasion dans une bonne polaire, un gilet bien épaisse, 3 tailles au-dessus de vous, et de maintenir votre bébé au chaud, que d'utiliser ces 10-15 euros pour lui acheter un manteau qui risque de le mettre en danger parce que, comme je vous le disais, ça tient moins bien. Si jamais votre manteau est trop grand, eh bien vous pouvez tout simplement, je cherche si j'ai une petite couverture quelque part, j'ai oublié d'en prendre une, vous pouvez tout simplement opter pour la couverture, le plaid par exemple, si vous avez un petit plaid, une petite couverture que vous allez positionner sur le dos de votre bébé et coincer dans vos pans d'écharpe ou dans le porte-bébé. Ça peut très bien fonctionner. Alors évidemment, j'ai pas réfléchi, je n'ai pas pris de plaid. Qu'est-ce que je peux emprunter? Je disparais du cadre une minute. Je vais utiliser une petite écharpe courte pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, j'ai réalisé un nœud qu'on appelle l'enveloppé croisé, qui est un de mes nœuds préférés pour l'hiver, parce que justement j'ai des pans là bien sur les côtés qui va me permettre de venir coincer un plaid si besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mon petit plaid sur le dos du bébé. Donc imaginez une petite couverture bien chaude, un petit plaid que vous pouvez même vous-même tricoter pendant la grossesse si jamais vous savez tricoter. Et donc vous allez venir tout simplement utiliser les pans. Hop, on va coincer comme ça. Attention de ne pas coincer trop bas, sinon vous risquez de désinstaller votre bébé. Donc je vais bien en haut, hop,
et je viens comme ça les coincer. Alors, petite astuce, souvent on a tendance à les coincer trop bas, ce qui peut venir en fait déshabiller un petit peu le dos de votre bébé et il n'aura pas assez chaud. Moi, je les remonte un tout petit peu plus haut. Vous voyez, ça fait la nuque est un petit peu plus basse que là où je coince les pans. Un petit peu, ce qui fait que du coup je garde bien sa nuque au chaud, mais les voies respiratoires bien évidemment restent bien dégagées. Donc vous voyez, il n'y a pas nécessité d'investir trop lourdement dans des outils, vous pouvez tout simplement garder votre manteau à vous. En général, on arrive quand même à fermer le bas de son manteau pour se maintenir les cuisses bien au chaud. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai les pieds du bébé qui sont par là. Je ne vais pas aller plus haut pour pas venir coincer son dos si j'ai un manteau qui n'est pas assez gros, enfin assez ample. Et donc là, mon bébé, il a sa couverture comme ceci qui le tient bien au chaud. Moi, et donc le petit bonnet, hein, bien évidemment. Moi, personnellement, j'ai beaucoup porté en hiver de cette façon-là. Ça donne envie de faire des bébés rien que de la sensation. Alors, après, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, si vous avez envie de porter votre bébé, il existe des couvertures de portage, vraiment des couvertures faites pour le portage. Par exemple, j'en ai ici. Bon, je vais vous parler un peu de marques aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures marques, les meilleurs manteaux de portage et autres. C'est ceux que j'ai sous la main et je sais qu'on me pose la question. Donc là, par exemple, c'est le manteau de la marque Neobull qui a un petit côté soft shell et de la polaire sur les côtés pour vous tenir au chaud. Oups là, que je perds. Et donc, pareil, ça va faire la même chose que votre petit plaid, mais si vous avez envie d'investir dans ces systèmes, ça peut être intéressant, je le mets à l'envers, d'autant plus que vous allez pouvoir après l'utiliser dans le cosy. Donc, ça peut être intéressant. Et donc, exactement comme tout à l'heure, je pose ma couverture sur le dos du bébé, et en fait, pour vous faciliter la vie, eh bien, ils ont tout simplement travaillé sur un petit système de scratch qui fait que vous allez, hop, passer le scratch dans la petite bretelle, vous n'avez plus qu'à venir la clipser, et donc ça sera un investissement moins lourd que d'acheter un manteau de portage. Alors ces systèmes de couverture de portage, elles ont un autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir porter sur le dos avec. Que mon petit plaid à installer tout seul sur le dos d'un bébé, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'avec des couvertures de portage, on peut, fait exprès, on peut trouver des systèmes qui nous aident à garder le bébé bien au chaud. Là vous avez une petite tirette derrière qui garantit que ça vienne bien contre la nuque de votre bébé et que ça le maintienne bien au chaud. Hop, et vous avez les petits, vous voyez ici, les petits, comment j'appelle ça, je sais pas, un petit pan et tout, vous allez pouvoir coincer, hop, pour tenir le bébé au chaud. Donc là, c'est une marque, mais il en existe plein, des marques d'écharpes, des marques de couverture de portage. Hein, c'est pas, mon but n'est pas de plébisciter une marque plutôt qu'une autre. J'ai ce que j'ai sous la main à vous montrer. Et je ne suis évidemment pas payée par les fabricants pour vous montrer leur système plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de souci. Il existe d'autres systèmes, en fait, d'autres couvertures qui vont être en fait un rajout de manteau. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez avoir une fermeture éclair ici et ici, et vous pouvez venir zipper votre manteau, et en fait ça vous fait une extension de manteau qui vous permettra de porter avec votre manteau à vous et le créer comme un véritable manteau de portage. Alors, je n'ai pas d'extension de manteau, donc je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est tout simple, c'est juste une couverture, vous zippez de chaque côté, et là pour le coup vous avez un vrai manteau. Alors, j'ai une question. Les manteaux bon prix sont plutôt accessibles, mais pas de portage d'eau, mais ça peut dépanner, qu'en penses-tu? Alors, c'est la marque Bon Prix, je ne connais pas cette marque, les manteaux bon prix. Mais effectivement, même si on ne peut pas porter sur le dos avec son manteau, la capuche n'est pas dangereuse. Ouais, personnellement, c'est ce que j'ai dit au fabricant quand j'ai essayé cette marque-là. La capuche, je la mets pas, hein, personnellement. Alors, on peut venir couvrir s'il fait un peu trop froid, mais moi, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai bien serré la nuque, ce qui fait que c'est pas trop mou, que ça risque pas de lui retomber dessus, mais je trouve que c'est plutôt un côté esthétique, c'est joli, c'est sympa, et si vous mettez la couverture dans l'autre sens pour reprendre pour mettre votre bébé dans le cosy, en fait, vous mettez ce manteau, enfin cette couverture dans le cosy, et donc vous pouvez éventuellement lui mettre un petit peu la capuche, elle retombe pas sur le visage. Mais c'est pas fait hein, pour porter, je trouve pas, j'irai pas faire ça.
Là, les voies respiratoires sont pas dégagées. On est bien d'accord que les voies respiratoires du bébé doivent toujours être dégagées. D'accord, il y a un manteau bon prix, je le connais pas celui-là, qui peut porter sur le dos. Effectivement, il y a des systèmes de portage, des manteaux, et là, c'est la suite qu'on va regarder. Hop, je regarde l'heure en même temps parce que l'heure passe très vite. Oh punaise, on a un très bon timing aujourd'hui. Hop, donc j'enlève. Faites attention quand vous avez des couvertures avec scratch de ne pas abîmer votre écharpe en passant. Donc moi, je la referme un petit peu et hop, je l'enlève. Pareil, hein, les petites chaussures de bébé avec des scratchs, c'est la meilleure façon de bousiller vos écharpes. Donc faites attention à ce que les scratchs ne viennent pas s'accrocher. Donc effectivement, maintenant on va parler des manteaux de portage. Pareil, j'aimerais vous en montrer 15 des manteaux de portage, mais bien malheureusement, je n'en ai pas 15. Enfin, bien heureusement aussi, parce que c'est pas le but non plus d'en avoir des quantités astronomiques. Mais si à terme j'en ai d'autres, si ça vous intéresse que je vous montre certains manteaux de portage, il n'y a aucun problème, ou certaines écharpes particulières, ça peut être très intéressant. Alors effectivement, vous avez les manteaux de portage, vraiment manteau qui est fait pour porter un bébé. Hop. Alors par exemple celui-ci, alors on va toujours donner des marques, hein, ça c'est la marque Zoli, j'ai envie de dire que c'est historiquement une des marques les plus anciennes sur le marché du manteau de portage. Et l'intérêt, c'est qu'on peut porter sur le dos. Vous voyez que la dernière fois que je l'ai utilisé, je portais sur le dos. Donc vous avez en fait des systèmes de fermeture éclair, hop, qui vous permettent de monter votre manteau pour pouvoir porter sur le dos ou devant. Donc excusez-moi, hop, je remonte mon manteau version devant puisque mon bébé est porté devant moi. Hop. Donc ça, vous voyez, c'est très très rapide hein, à installer. J'ai des petits zips. Les manteaux de portage, alors, ont cet avantage qu'on peut les utiliser dès la grossesse. Ça a quand même un avantage certain par rapport aux couvertures. Bien que quand vous êtes enceinte, que vous commencez à avoir un gros ventre, vous pouvez déjà installer votre manteau, votre couverture de portage sur votre ventre ou votre extension de manteau sur votre ventre pour vous tenir le ventre au chaud, parce que moi personnellement ça a toujours été ma problématique étant très frileuse de pouvoir porter mon gros ventre tout simplement en hiver. Eh bien vous savez qu'un manteau de portage vous pouvez l'utiliser dès la grossesse, donc c'est pas non plus une grosse perte financière de se dire voilà mon manteau de portage je vais l'utiliser 3 ans et après je l'utiliserai plus. Vous pouvez déjà l'utiliser dès la grossesse et moi personnellement mes manteaux de portage je les utilise même encore maintenant parce qu'il suffit d'enlever l'insert tout simplement et l'utiliser comme un manteau traditionnel. Donc vous voyez vous avez un manteau, vous avez un petit insert, hop j'enfile mon manteau, je perds mon casque, hop j'enfile mon manteau, je viens le positionner sur le dos du bébé, donc vous voyez il est parfaitement à taille, parfaitement ajusté, et donc là je n'ai plus qu'à venir fermer le tout, hop. Les cols sont assez éloignés, donc il n'y a pas de risque de suffocation du bébé, et là on a un manteau de portage tout fait avec la petite place du bébé, comme ceci, hop. Impeccable, là ça vous tient bien au chaud, vous êtes tranquille, vous pouvez aller vous balader. Alors il existe plusieurs marques de manteaux de portage à des tarifs qui peuvent aller du simple au double. Vous pouvez, là si on a de la polaire, mais vous pouvez avoir des manteaux en pure laine, des manteaux même extrêmement beaux. J'ai pu essayer des manteaux, mais que moi personnellement j'utiliserais, mais même sans bébé, tellement ils sont beaux et intemporels. J'ai un très très beau manteau dans ce genre-là. La marque malheureusement a apparemment disparu. C'était la marque Lighthouse qui propose un insert sur le dos, mais une utilisation aussi devant. Et là on a un trench absolument superbe. Ça a été mon manteau, moi, celui-ci. Mais je ne peux pas vous en faire de la pub, puisque j'ai cru comprendre que la marque n'existait bien malheureusement plus. Et donc, vous avez une poche à souffler dans le dos. Donc, si vous voulez porter sur le dos, il suffit juste de dézipper la partie. Vous n'avez pas d'insert, vous n'avez rien. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec l'insert si vous voulez l'enlever ou autre. Et pour porter devant, vous avez en fait 2 jeux de fermeture éclair. Donc, quand vous n'avez pas de bébé, vous fermez au plus loin. Ça vous tient bien chaud. Alors le premier manteau, c'était la marque
Zoli, Z-O-L-I, c'est un peu, j'ai envie de dire, la papesse du manteau de portage en France. D'ailleurs, c'est rigolo, souvent j'en croise dans la rue, donc je dis aux mamans, ah, on devrait rester un petit signe de reconnaissance entre mamans porteuses. Et celui-ci, c'est la marque Lighthouse. Excusez mon anglais pourri, je ne sais pas exactement, lumière, maison lumineuse, je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Et là, vous voyez, pareil, j'ai donc mon insert, enfin j'ai mon installation pour le bébé. Hop, vous avez la petite double ceinture que vous pouvez nouer de façon un peu lâche, hein, on ne va pas venir comprimer les jambes de bébé. Le col toujours très large pour pas qu'il se rabatte sur le bébé, mais s'il n'y a pas de bébé, vous pouvez vous le monter très haut, ça tient bien chaud. Et là, la classe, elle est quand même excellente. Donc il existe plein de marques, hein, qui font des manteaux très très beaux. Là, on va compter plutôt vers les 200-250 euros. Ce sont des manteaux qui sont assez onéreux, mais qui sont en général dans des compositions éthiques, de très belles fabrications, de belles factures. Et donc ça peut être un joli investissement. Alors, j'avoue que pendant des années, j'ai fait avec la polaire, et puis ben, pour mon dernier bébé, je me suis vraiment fait plaisir avec ce dernier manteau un peu plus haut de gamme, et que je prends encore énormément plaisir à porter. D'ailleurs, les gens ne voient pas que c'est un manteau de portage, et quand je le dis, quand en formation je l'enlève en disant, ben, vous voyez, c'est un manteau de portage, les gens me disent, quoi, c'est un manteau de portage, mais on le met où le bébé? Et ils sont surpris, parce que ça ressemble pas du tout à un manteau de portage. Donc c'est vrai que des fois, on a du mal à passer le cap d'acheter un manteau de portage parce qu'on se dit, bah déjà, je ne le réutiliserai pas, ça va être moche, ça va être infâme ou autre. Bah, franchement, on a des manteaux de portage qui sont vraiment mignons à utiliser et que j'utilise. Bon, ma veste Zoli, par exemple, que vous avez vue, elle a 10 ans, elle a 11 ans. Et je l'utilise encore. C'est vraiment des matériaux qui sont increvables pour ne citer que. Mais donc on m'a dit la marque Bon Prix. J'aimerais bien, si vous avez des marques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que mon but ici n'est absolument pas de faire de publicité pour une marque par rapport à une autre. C'est juste de vous montrer ce qui peut exister. Euh, mais voilà, point de vue manteau de portage, donc on peut porter sur le dos ou devant, selon les marques. Attention, vous ne faites pas avoir, il y a des marques qui ne permettent que le portage devant, et il y a des marques qui permettent le portage devant et dos. Donc renseignez-vous bien, et surtout quand vous achetez votre manteau de portage, moi je vous invite à le prendre une taille au-dessus d'un manteau que vous achèteriez normalement pour être à l'aise, pour pouvoir bien bouger dedans et que votre bébé grandisse et soit à l'aise. Souvent, on a tendance à avoir le prendre sa taille habituelle et honnêtement, souvent, ils sont de très bonne taille, mais pas suffisant pour être vraiment à l'aise dans un manteau en hiver. On veut être bien, on veut être à l'aise. Super, merci pour ceux qui mettent des marques, hein. N'hésitez pas, ou si vous-même vous êtes fabricant de manteaux de portage, mettez des marques sous ces commentaires-là, puisque c'est important, si ça intéresse certains parmi vous d'acheter un manteau de portage, de savoir que ça existe. Dernière partie de ce petit live spécial hiver, l'écharpe en elle-même, le porte-bébé en lui-même. Alors moi personnellement, en hiver, j'aime beaucoup porter avec des écharpes de portage. Tout simplement parce qu'on va pouvoir jouer sur le nouage en lui-même. On va pouvoir proposer des nouages double couche, par exemple, comme le double hamac ventre. Ce sont des nouages qu'on peut effectuer, quelle que soit l'écharpe de portage que l'on a, tant qu'elle est assez longue, et on va pouvoir mettre 2 couches sur le dos de bébé, et donc qui dit 2 couches d'écharpe dit un peu plus de chaleur. Donc ça vaut le coup d'apprendre, d'aller faire un atelier de portage pour apprendre avec son écharpe des nouages spéciaux hiver. Sachez qu'il en existe. Je parle principalement du double hamac ventre parce que je l'aime beaucoup en hiver. Et même avec mon écharpe tissée, je vais pouvoir proposer un nouage qui tiendra plus chaud à mon bébé et qui me tiendra plus chaud à moi aussi. Donc ça, c'est la petite piste qu'on n'explore pas souvent. Je ne vois jamais de moniteur de portage proposer des ateliers spéciaux hiver. Je l'ai fait pendant des années, ça a toujours beaucoup plu aux parents, donc je m'adresse à vous, moniteurs de portage, ça peut vous donner des idées d'activités, hein, d'autant plus que nous avons soit très prochainement, soit maintenant le droit de recevoir à nouveau des parents en atelier, donc profitons-en. C'est vrai que les ateliers spéciaux Noël et hiver, ce sont des ateliers qui plaisent aux parents parce que ça permet d'apprendre des nœuds d'hiver, des nœuds double couche, et aussi peut-être de voir un petit peu ce qui existe en système de portage. Donc voilà, les nœuds, n'oublions pas que les nouages peuvent permettre d'avoir des choses qui tiennent plus chaud. Alors attention, par exemple là j'ai un enveloppé croisé, on sait que quand on a une tricotée, on va pouvoir déployer sur le dos du bébé
pour avoir des couches supplémentaires, mais on va éviter de le faire avec des tissés parce que ça va tout de suite être très plaquant. Il vaut mieux fabriquer des nouages qui, dès le démarrage, sont conçus pour être en double couche. C'est pour ça que le double hamac vente, pour moi, c'est vraiment génial quoi, de choisir des nouages spéciales double couche. Après, il existe des écharpes de portage qui, je trouve, sont parfaites pour porter en hiver. Par exemple, très traditionnellement, les écharpes extensibles, parce que ce sont des écharpes qui de base nécessitent obligatoirement de les porter en plusieurs couches. Donc les écharpes extensibles, elles vont soit être extensibles dans la largeur, mais pas dans la longueur, soit elles vont être extensibles dans la largeur et dans la longueur. Donc là, vous avez une écharpe extensible, une écharpe en maille, s'il y a un endroit qui est extensible. Et donc, du coup, ces écharpes-là, comme elles sont, comme son nom l'indique, extensibles, donc du coup, il y a un risque de chute de bébé si on l'utilisait en simple couche, eh bien, on va utiliser tout un système de nouage. Il y a plusieurs types de nœuds qui existent pour pouvoir installer plusieurs couches sur le dos du bébé. Ça, c'est génial en hiver. Moi, j'aime beaucoup parce que du coup, ça permet de tenir tout le monde au chaud. Il existe des écharpes en maille en laine, bien chaude, en laine mérinos. Ça existe, elles sont moins connues. Alors, il y a des marques, il y a Solns. Excusez ma prononciation pourrie, je sais que ça ne se prononce pas comme ça. Je crois que ça se prononce Solens ou je ne sais pas trop quoi. S-O-L-N. Solens. Oh, si quelqu'un peut me l'écrire en commentaire, ça serait génial. Bonjour, bienvenue. Il y a la marque Mother Earth, oh, vraiment mon anglais, je suis désolée, hein, qui fait aussi des mailles 100% mérinos. Donc là, ça peut être génial si vous avez un tout petit bébé de naissance, que c'est l'hiver. Merci pour les noms, merci beaucoup. Ça peut vous permettre de maintenir votre bébé bien au chaud en multicouche. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et on ne se moque pas de mes prononciations anglais. Je sais très bien faire les nœuds, mais je ne sais pas du tout parler anglais. Donc voilà, les écharpes extensibles, ça peut être un très bon compromis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé les écharpes extensibles dans la longueur. Alors, il existe plusieurs marques de ce type d'écharpe. Vous avez la marque Love Radius, vous avez la marque Boba, vous avez la marque Tula. Elles ont un intérêt, ces écharpes-là, c'est que vous allez pouvoir faire un nœud tout préinstallé, hop, complètement. On va pouvoir, une fois que le nœud est fini, installer le bébé parce qu'en fait, comme c'est extensible dans la longueur, eh bien quand le nœud est fini, on tire et on met le bébé dedans. Donc ça ne traîne pas par terre, on peut très bien faire son nœud, monter dans la voiture, le nœud est tout prêt et puis après je n'ai plus qu'à venir installer le bébé dedans. Pareil, ça nécessite bien un petit atelier de portage pour apprendre à maîtriser ce type de nœuds qui sont un peu techniques. Hein, c'est pas forcément l'idéal pour démarrer, mais par contre c'est génial parce que vous pouvez très bien faire le nœud sur vous, prendre votre voiture, et moi ce que je faisais c'est que je m'installais à l'arrière de la voiture, vu que je vous ai dit qu'on n'habille pas le bébé. Vous voyez, enfin qu'on lui met pas de manteau, mais moi je me mettais à l'arrière de la voiture, à côté du cosy, je prenais mon bébé et je le mettais directement dans mon écharpe, hop hop hop, je remontais les 3 couches, et donc ça c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, ça peut être des types d'écharpes en double jersey, mais ça demande quand même un peu d'élasticité pour arriver à faire ce type de nœud. Alors, c'est des nœuds qui sont un peu moins bien ajustés. C'est pas forcément ceux que je vais vous recommander pour aller faire une randonnée de 3 heures avec votre bébé porté en hiver. Mais par contre, pour aller chercher l'aîné à l'école, pour aller faire une course, l'emmener chez le pédiatre, il n'y a pas ce moment où vous le sortez de la voiture tout juste en pyjama en plein hiver pour faire votre nœud sur le parking. Là au moins vous vous mettez à l'arrière de la voiture, hop, vous mettez votre bébé dedans, vous sortez, il est déjà au chaud. Donc c'est vrai que moi ces écharpes extensibles dans la longueur, je vous ai donné quelques marques, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les écharpes Lana, oui tout à fait, je les ai pas encore essayées mais je viens d'en recevoir, donc je vous en ferai peut-être un petit compte rendu un jour si vous le souhaitez. Mais voilà, ces écharpes là, ce sont nos alliés de l'hiver. Vraiment je les ai bien apprécié. Et pour en terminer, on va passer du côté un petit peu plus obscur du portage. On va se lancer un petit peu dans le high-end, c'est-à-dire le haut de gamme des écharpes de portage, puisqu'il existe des écharpes en tissu, mais par contre avec de la laine, du mérinos. Et alors là, il y a pléthore de types de mailles, de mailles. Je parle de laine, donc ça y est, j'associe ça à la maille. Il existe plein d'écharpes de portage tissées avec
des mohair, des mérinos, du cachemire, de l'alpaga, du yak, et là vous allez avoir un bébé bien isolé du froid. Alors on pourrait citer plusieurs marques qui fabriquent ce type d'écharpe un peu plus haut de gamme, bien compter 300 € pour une écharpe, mais pourquoi pas, ça peut être finalement votre cadeau ultime de Noël, que sais-je. Alors là, par exemple, j'ai la marque Leora qui a fait une sublime écharpe en yak, c'est mon doudou d'hiver, cette écharpe-là, ça a été vraiment mon cadeau ultime, et c'est vrai que dans des systèmes de portage comme ça, vous voyez, regardez, je sais pas si ça se rend, c'est tout dufteux, c'est chaud, c'est d'une douceur absolument incroyable. C'est vraiment extraordinaire à utiliser. Il y a d'autres marques qui font du yak ou des matières comme ça. Vous avez la marque Tinge Garden, vous avez Woven Wings, vous avez pareil, mettez des marques, mettez-en plein, faites de la pub si vous êtes fabricant. Le but c'est vraiment de promouvoir à tout le monde. Et donc ces systèmes de portage, vous allez faire vos nœuds vraiment traditionnels. Là par exemple un enveloppé croisé avec ces systèmes d'écharpe, et là vous avez un cocon de chaleur, mais là on est vraiment dans du très haut de gamme, on est vraiment dans des tarifs plus élevés. Maison 235, c'est bien, merci. Little Poppy Sling, il y a plein de marques qui font des matières comme ça d'hiver absolument exceptionnelles, avec des écharpes bien épaisses, bien chaudes, et vous maintenez votre bébé bien au chaud. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas le budget de vous acheter ce type d'écharpe de portage-là, tout simplement parce que tout le monde n'a pas les moyens, faut être honnête, un bébé ça coûte déjà bien assez cher comme ça, mais avec une petite couverture sur le dos de bébé, vous obtenez déjà quelque chose de topissime pour maintenir votre bébé au chaud. Il n'y a pas de luxe à avoir, c'est pas un truc d'élite. Le portage, ah oui, évidemment, Hubertine, merci, une de mes marques préférées qui fait des mérinos absolument sublimes. Mais voilà, je voulais finir avec ces écharpes un petit peu haut de gamme, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui, comme moi, sont geeks, c'est comme ça qu'on nous appelle, les passionnés d'écharpes un peu plus luxueuses, non pas pour leur côté luxe. L'idée, c'est pas d'avoir une marque haut de gamme parce que c'est du Chanel, c'est du Dior ou autre, mais tout simplement parce que ça va être des matières différentes, ça va être des textures différentes, ça va être aussi une fabrication différente, et donc on peut tout à fait se faire plaisir avec une écharpe ultime, vraiment magnifique, qui tient bien chaud, qui est agréable à porter. Et pour les écharpes en mérinos les plus fines, sachez qu'on peut les utiliser aussi en été. Bon, là, ma yak, laissez tomber, en été on meurt de chaud, surtout que le yak ça tient très très chaud. Mais par contre, pour certaines marques, par exemple, j'ai dans le coin une marque Woven Wings. Hop, je la cherche. J'ai un énorme tas d'écharpes à mes pieds en fait, parce que je suis en plein tournage d'une formation. Hop, voilà. Là, vous avez une écharpe par exemple de la marque Woven Wings qui contient du mérinos, et elle est extrêmement fine. Elle est couplée à du lin, et là, c'est par contre idéal en été puisque la laine c'est un isolant, je vous l'ai dit, et donc ça isole aussi de la chaleur. Mais en tout cas, voilà, il existe des écharpes spéciales hiver. Souvent, les fabrications un petit peu d'écharpes de collection vont vous proposer d'acheter des écharpes d'hiver, et là vous pouvez vous faire extrêmement plaisir avec une écharpe effectivement, comme le dit Jenny, très confortable, moelleuse, c'est vraiment des cocons dans lesquels on a envie de se rouler, et donc ça c'est génial aussi. Mais une bonne écharpe en maille extensible dans la longueur, triple couche qui vous contient bien, j'ai eu quand même des moments de balade en hiver bon, on parlait de marque, allons-y gaiement, mais dans ma Je porte mon bébé, qui s'appelle maintenant Love Radius, j'ai eu des balades d'hiver absolument mémorables en triple couche avec mon bébé bien contre moi. Je termine sur ces écharpes un peu plus luxueuses pour le plaisir, mais ça ne veut pas dire que je termine parce qu'il y a de mieux. Le mieux, je vous le rappelle, un bébé porté de façon physiologique, pour qu'il puisse avoir une activation sanguine et donc se réchauffer par lui-même. Un bébé qui a la tête et les pieds dégagés du tissu, mais couverts par un petit bonnet et un petit chausson, on ne les coince pas avec l'écharpe de portage. On ne met pas de manteau, on ne met pas un manteau au bébé. On va mettre le manteau par-dessus tout le monde, et si on ne peut pas le fermer, une jolie petite couverture, un joli plaid, ça marche très bien. Il n'y a pas de budget faramineux à dépenser
pour porter son bébé en hiver. Et croyez-moi, je suis pas du tout anti-poussette, mais un bébé contre vous en hiver, il aura bien moins froid que s'il est dans sa poussette. Même s'il a une couverture par-dessus, il ne peut pas bouger, il ne bénéficie pas de votre chaleur corporelle. Donc même si dans les bases, vous n'avez pas spécialement envie de porter votre bébé, ça peut valoir le coup quand même de le porter, ne serait-ce qu'en hiver, pour le garder bien au chaud. Toute dernière petite chose, attention cependant, votre bébé il bouge quand même pas de façon géniale. Pensez quand il fait très froid en hiver de faire des pauses régulières pour le sortir de l'écharpe, pour lui donner à boire, pour l'allaiter par exemple, pour le bouger un petit peu pour réactiver la circulation sanguine. Donc ça c'est vraiment important, même en plein hiver quand il fait glacial, pensez à le sortir un petit peu. Pensez que les sports d'hiver sont dangereux, leur pratique est dangereuse, même si vous êtes des skieurs de haute volée, vous ne savez pas si vous n'allez pas tomber sur moi, sur les pistes de ski, et je ne vous cache pas que je suis absolument horrible, je ne sais pas skier, donc les peu de fois que j'ai skié, j'étais un danger public pour les autres, donc même si vous maîtrisez, vous ne savez pas si quelqu'un comme moi ne va pas vous tomber dessus, et donc un risque de chute avec son bébé porté. Attention aux systèmes de portage non physiologiques qui ne sont pas adaptés pour une pratique de balade en plein hiver, parce que si votre bébé a les jambes pendantes, les épaules en arrière, ou vous savez les sacs à dos de rando où votre bébé est loin derrière vous, votre bébé, rappelez-vous qu'il ne bouge pas dans le porte-bébé et qu'il peut bien malheureusement avoir très froid, voire malheureusement il est arrivé que des bébés soient vraiment complètement glacés à la fin de la promenade. Donc attention, le portage en hiver dans les régions très froides, on privilégie un porte-bébé physiologique et c'est avec ça que je vais terminer. Vous n'avez peut-être pas envie d'acheter un porte-bébé physiologique, peut-être que le reste du temps, vous êtes satisfait de votre porte-bébé non physiologique. Eh bien écoutez, c'est votre choix. Mais n'hésitez pas à faire la location d'un porte-bébé physiologique pour l'hiver. Il existe des moniteurs de portage, même si vous ne faites pas d'atelier chez eux, qu'ils vous proposent des porte-bébés en location. Et donc si vous allez faire passer vos vacances, par exemple, dans une station de ski, même si les remontées mécaniques sont interdites, n'hésitez pas à faire la location d'un porte-bébé physiologique pour les 15 jours que vont durer vos vacances, de façon à garantir que votre bébé soit le plus au chaud possible. Au même titre que vous achetez des combinaisons de ski pour aller vous balader en montagne, eh bien, la location d'un porte-bébé physiologique pour ce temps de balade en montagne, c'est un très bon investissement. Il y a des locations à 5, 10, 15 euros. Ça peut valoir tout à fait le coup d'effectuer cette location-là, juste le temps de faire votre petite virée en montagne. Merci pour vos compliments. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne semaine aussi. Je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais vous proposer en live la semaine prochaine. Enfin, j'en ai plein d'écrites, mais là, sur le coup, je n'en ai pas tellement. Donc, n'hésitez pas, vous savez que mes lives sont après sur Facebook, sur mes pages Facebook. N'hésitez pas à les partager le plus possible de façon à ce que les parents aient accès à toutes ces informations. C'est le but de mes lives, c'est de permettre une information gratuite pour le plus de personnes possible. Allez, à très bientôt, je vous dis au revoir et portez bien.